Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver de Paris ce 27 juillet. Aujourd'hui, pas vraiment de nouveaux aspects planétaires, hein. Le ciel se prépare à accueillir un changement de, comment dirais-je, d'énergie, puisque Mercure demain rentre dans le signe du Lion, il quitte le Cancer, donc il va être un peu moins émotionnel. Il est plutôt dans l'action, euh, il est plus frontal, donc vous pouvez avoir un esprit euh, compétiteur, euh, de volonté d'avancer, de volonté de dominer, comme une volonté sur la colère, parce que le lion rugit, donc c'est un signe de feu, donc il peut s'emporter. Je le dis souvent, le feu peut être un feu de la passion comme un feu destructeur. Voilà pour l'astrologie, j'en parlerai beaucoup plus profondément demain. Tout ce que va nous apporter ce Mercure en Lion, un peu plus en détail. Et nous allons regarder ce que nous disent les oracles aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. C'est un message de paix. Nous sommes c'est la colombe. Elle apporte apaisement, peut-être de tensions très importantes. En tout cas, elle est porteuse de nouvelles. Donc il faut s'attendre aujourd'hui, que ça soit à titre personnel, à titre par exemple national, à avoir un message apaisant, ou en tout cas qui nous rassure. On est dans un... Je trouve que depuis quelque temps, là, on sent qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, il va se passer quelque chose d'apaisant, alors qu'on est plutôt sous tension actuellement. Donc c'est vrai que les tensions, on les connaît, je vous en ai parlé, il y avait cette opposition ce week-end. Ça avait commencé depuis un moment, on sentait qu'il y avait un affrontement dans le ciel déjà, et on le vit au quotidien, mais ce message d'apaisement, vous le savez, c'est vrai que je fais les messages de l'univers au jour le jour, mais comme je vous l'ai expliqué, prenez-le dans la globalité pour la semaine, comme ça peut être un message avant-coureur, c'est-à-dire avant les événements. Donc on nous annonce déjà des messages très importants. À une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait des aspects dans le ciel de restriction, et voyez, c'est arrivé très rapidement derrière. Donc, enfin, peut-être 15 jours après. Donc là, nous sommes dans des messages d'apaisement, porteurs de paix, de bonheur, de tranquillité, alors que pour le moment, en tout cas au niveau national, nous avons des messages qui sont complètement contradictoires. Voyez aussi dans vos vies personnelles ce qui se passe. Peut-être vivez-vous un conflit très important. Il y a ce message de paix qui est rassurant et qui nous annonce de très bonnes choses. Et je crois que c'est ce que tout le monde espère vraiment. C'est la détermination qui est donnée par le Tao. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis. Il est très important, d'après ce que dit l'oracle, que vous sachiez au fond de... Il faut sortir les doutes. C'est blanc ou c'est noir, c'est pas gris, c'est peut-être... Non. On vous demande de la détermination. C'est un peu le dragon qui sait qu'il y a une dure tâche qui l'attend. Mais le fait d'être convaincu, d'être déterminé, va faire que vous ne vous éparpillerez plus. Vous ne serez plus empreint par le doute. Il y a un travail à faire en amont, bien entendu, avant d'être déterminé. Mais en attendant, il faut que vous vous concentriez sur vos objectifs et que vous n'en dérogiez pas. Que vous ne vous laissiez pas happer par de nouvelles informations ou des choses qui vont vous perturber. Le mot d'ordre, c'est l'adaptation, mais c'est aussi la détermination. Je suis déterminée à aller dans tel but, mais je m'adapte. S'il y a des obstacles qui se dressent devant ma route, je trouve des solutions pour les contourner parce que je sais où je veux aller. C'est ça en fait, hein. Absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Il est très important, si vous ressentez fortement quelque chose, que vous ne vous laissiez pas influencer par quoi que ce soit. Vous sentez au fond de vous, c'est ça qui est important. Votre corps vous parle, hein, ne l'oubliez pas. Donc si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, pourquoi déroger?
Pourquoi vous laisser influencer par un tel ou une telle ou des informations? Il faut absolument se tenir à votre programme parce que c'est ce que vous ressentez et vous sentez que c'est ce chemin-là qu'il faut que vous empruntiez. Alors, l'oracle de l'intuition. C'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est important de prendre le temps de réparer, de guérir, de se soigner, parce que cela va conditionner votre avenir. Dites-vous que tout ce qui n'est pas réparé, tout ce qui vous fait encore souffrir, de toute manière, sera une entrave à un moment donné pour obtenir vos objectifs, pour le succès. Donc il est très important en amont de repartir sur des bonnes bases. Si demain vous plantez, je sais pas moi, n'importe quel produit dans votre jardin, vous pensez bien que vous allez commencer par biner, par mettre de l'engrais, vous préparez le terrain pour planter, pour que justement vous mettez toutes les chances de votre côté, que ça donne un très beau champ et que ça donne des fruits ou des légumes parce que vous avez besoin de ça. À aucun moment vous jetez dans un terrain en friche avec des mauvaises herbes, en espérant qu'il pousse quelque chose. Et vous savez très bien qu'il va pousser pas grand-chose. Donc il est très important de faire ce travail-là psychologique et effectivement de préparer ce terrain pour pouvoir planter et que ça fonctionne, que vous ayez le résultat espéré. Donc c'est pareil pour nous. Ne croyez pas qu'on déroge aux règles de la nature. Si vous construisez sur une vie bancale, moi ce qui me fait... Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aider les autres. Et quand vous voyez le chaos dans lequel est leur vie, vous vous dites, ils devraient quand même déjà s'occuper d'eux-mêmes. Mais c'est exactement ça. À un moment donné, arrêtez de vous occuper des autres, occupez-vous de ce qui ne va pas dans votre vie. Et après, vous vous occuperez des autres. À moins que ce soit votre métier. Mais si ce n'est pas votre métier, c'est pas à vous. Moi, je connais des gens qui sont dans des souffrances énormes et qui ont des appels de leurs copains, de leurs copines, sans arrêt, pour leur raconter leur malheur. Personne ne demande si la personne va bien. Mais à la limite, c'est votre faute. Hein. C'est vous qui subissez ça, mais c'est parce que vous voulez bien. Ce que je dis à mes clientes. Dites-vous, par exemple, quand vous êtes dans une relation toxique avec un homme, et vice-versa avec une femme, hein, si vous êtes un homme ou si vous êtes deux femmes, peu importe, je dis toujours, mais la personne ne vous fait que ce que vous voulez bien qu'il vous fasse. À partir du moment où vous dites... Je ne dis pas que c'est simple de dire stop, mais je ne vois pas pourquoi l'autre arrêterait alors que vous êtes consentant, même si vous souffrez. C'est une relation masochiste, toxique, c'est à vous à dire stop à un moment donné, avoir le courage de... Alors parfois ça met beaucoup de temps, il faut peut-être vous faire aider, aller voir un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un qui vous accompagne parce que vous n'avez pas la force. Peut-être avez-vous des raisons économiques, des enfants, j'entends tout ça. Mais vous ne pouvez pas vous plaindre de subir alors que vous avez accepté de subir. C'est ça qu'il faut que... Réfléchissez à ça. On peut dire stop à quelqu'un, comme on peut le lui dire voilà, je t'interdis de me faire ça. Moi, je l'ai fait dans ma vie. Alors, voyez, c'est facile de dire à Sylvie Cariou, ah ouais, les bons conseillers ne sont pas les mauvais. Moi, tout ce que je vous dirais, c'est que je l'ai expérimenté et que je l'ai fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire, vous devriez faire ça. Souvent, les gens me disent, ah oui, c'est facile ce que vous dites. Mais vous croyez que tout le monde a une vie rose et que j'ai une vie rose. Ça, c'est... Non, non, non. Donc, sachez-le. J'ai eu dit à des personnes, je t'interdis de me faire ça. Voilà, je te conviens pas, la porte est ouverte, tu peux partir. Et croyez-moi, les gens ne sont pas partis et ils ont changé leur comportement. C'est à vous battre pour qu'on vous respecte. J'ai mis du temps, hein, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Mais à force de réfléchir, je me suis fait une thérapie seule, parce que c'est vrai, je ne suis pas allée voir quelqu'un, mais j'ai fait un travail sur moi. J'ai dit, mais ce que je subis, c'est inacceptable. Si je ne conviens pas à la personne, qu'il aille se faire les dents sur quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça, il faut se battre pour ça. Et il faut aller dans ce sens, et il faut vous réparer surtout. C'est ça qui est important. Alors, que nous dit le message de l'âme? J'ai quelqu'un, il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je dis ça, je précise, qui me dit, ah, tout le monde n'a pas votre courage, ou...
Parce que vous croyez que je vais avoir 55 ans cette année, c'est venu comme ça en claquant des doigts. Vous croyez que la vie m'a favorisé. Mais d'abord, premièrement, je connais pas une voyante qui a pas subi des trucs même terribles. Moi, je fais partie de celle qui est à la limite, qui a été la plus protégée. Et croyez-moi, j'ai eu mon lot en enfance, hein. Après, je me suis battue. Euh, Quand vous avez subi des choses enfant, même si c'est pas non plus, moi je relativise beaucoup, à un moment donné, vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Enfin, moi, en tout cas, je suis quelqu'un qui suis une pacifiste, qui aime la paix, qui aime la tranquillité, qui aime le silence. J'ai horreur du chaos parce que je l'ai vécu. J'ai vécu les cris, j'ai vécu beaucoup de choses. Mais je me suis battue pour ça. Je vais dire, chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui criait beaucoup, oula, j'ai éliminé de ma vie. Je veux dire, j'ai choisi la vie que j'ai. Donc, c'est ça que j'essaye de vous dire. Je ne suis pas plus forte que les autres. Mais c'est vrai, je suis combative. C'est ma nature. Je ne suis pas quelqu'un qui peut baisser les bras, je crois fondamentalement que le bonheur s'acquiert. Et que pour être heureux, il faut se battre avec soi-même. Il faut faire en sorte d'éliminer les gens qui vous rendent malheureux, qui vous emmerdent la vie, parce que finalement, je ne sais plus qui c'est qui le disait, il a raison, c'est un auteur qui disait on est emmerdé que par les autres, mais c'est la vérité. Quand vous êtes seul tranquille chez vous et que vous menez votre petite vie, il n'y a personne, tout roule, mais tout est compliqué avec les enfants, les belles-filles, les beaux-fils, les oncles, les tantes, les grands... Moi, j'ai la chance, ma famille est très petite, donc déjà ça. Mais c'est jamais simple. On a tous affaire à l'autre, aux égos des autres, à notre ego. Hein, il ne faut pas s'oublier non plus. Donc c'est vrai que c'est un combat. Mais c'est un combat pour la paix. En tout cas, c'est le mien. Donc c'est vrai que c'est ce que j'essaye de vous dire. Et croyez-moi, je ne suis pas plus... c'est ce que me disait cette personne. Je n'ai pas voulu argumenter parce que c'était sur un commentaire. Mais non. Surtout que c'est quelqu'un qui doit avoir à peu près mon âge, peut-être même un petit peu plus âgé. Effectivement, il faut se battre. Je veux dire, je ne suis pas plus... mais j'ai eu mon lot aussi. Hein. Ne croyez pas que j'ai été exempte. Allez, message de l'âme. Déconstruire ses peurs. Ah bon, on est dans l'énergie. Hein. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie de l'âme où l'âme agit. L'âme agit. C'est la magie. Mais fondamentalement, la peur, les angoisses, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer et qui finalement bloque notre avancée, notre réussite. Il faut le savoir. Allez, comme j'ai une journée bien chargée aujourd'hui, il faut que j'avance. Je suis très bavarde, mais j'ai tellement envie de vous transmettre mon énergie, ma combativité, que c'est vrai, je prends du temps, mais même si ça a fonctionné que sur une ou deux personnes, j'en serais ravie. Donnez-vous les moyens d'avoir la vie que vous voulez et déjà réparez, guérissez, occupez-vous déjà de vous. À partir du moment où vous serez en harmonie avec vous, d'abord vous allez attirer de très bonnes choses dans votre vie. Vous verrez que votre vie va changer complètement. C'est ça la clé de tout. Mais c'est sûrement pas en s'entendant. Et après, vous pourrez être une pierre à l'édifice, c'est-à-dire vous occuper des autres, aider, avoir une vie utile si c'est ça que vous voulez. Mais d'abord, il faut s'occuper de soi. D'abord. Allez, Bélier. C'est le feu. Avec Mercure qui va rentrer en Lion demain, vous pouvez avoir un esprit autre que bouillonnant qui peut amener des gros conflits. Il faut faire attention. Maintenant, Mercure en Lion a aussi d'autres possibilités. C'est le feu intérieur, le feu du Bélier, le feu combatif, le feu créatif aussi, qui fait que voilà, vous êtes tout feu, tout flamme. Je ne sais pas si le Bélier n'avait pas le feu déjà hier. Donc, effectivement, on est dans ce côté passionné, chaleureux de l'été et qui fait que le lion ramène la passion amoureuse, hein, parce que vous, le lion, se positionne dans votre maison 5, qui est la maison des plaisirs, mais qui est la maison aussi de l'amour. Donc c'est vrai qu'on est dans cette énergie où on a envie de s'amuser. Faites juste attention, parce que vous pouvez avoir beaucoup de choses qui vous mettent en colère et qui peuvent prendre le dessus sur ces moments très agréables.
et que vous rentriez dans des colères, dans des choses qui vous font sortir de vos gonds. Alors, le Tao, que nous dit-il? L'obscurcissement de la lumière. C'est exactement ce que je vous disais. Ce feu très important amène cette passion, ce besoin de s'amuser, d'avoir des plaisirs, de profiter de ses vacances par exemple. Et là, on nous parle d'obscurcissement de la lumière, c'est ce que je vous dis. Si votre colère, ce feu créatif, joyeux, se transforme en colère, ça va complètement obscurcir la lumière. C'est exactement ce que dit le Tao. Adoption d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération, atténuation du caractère brillant. C'est l'ego aussi, hein, ce feu. Vous pouvez être complètement blessé parce que vous avez un ego un peu gonflé. À vous de voir si ça vaut le coup de gâcher ce moment agréable. Hein, les béliers et ascendants béliers. Ça serait dommage. Mais bon, si le Tao en parle et conforte ce que je vous expliquais, c'est que vous devez être à la limite. De toute façon, lorsqu'on a le feu, tout peut arriver. Le taureau et ascendant taureau, c'est le chameau. Le chameau, comme je l'ai expliqué, c'est les petits trajets. Alors en France, hein, par le train, ça peut être par avion, mais c'est territorial, quoi. C'est, voyez, au plus loin, c'est en Corse, mais là, normalement, c'est on prend la voiture, on se déplace. En tout cas, on ne va pas très loin, mais on va sur le territoire français. Ça, c'est la première chose, mais j'explique souvent que le dromadaire, enfin, ou le chameau, c'est un animal qui a cette survie dans le désert. Et peut-être êtes-vous dans une période initiatique, les taureaux et ascendants taureaux, mais vous avez la puissance et la force pour avancer. Votre objectif, c'est trouver cette oasis et sortir de ce désert initiatique qui fait qu'on est dans une épreuve de restriction, de limitation. Mais on avance. L'essentiel, c'est d'avancer. Et en fait, vous avancez parce que vous avez la puissance et le caractère pour pouvoir avancer. C'est votre ténacité. Hein. Les taureaux sont pas comme les béliers rapides sur le moment. Ils ont cette persévérance, un peu comme le capricorne, mais un peu moins que le capricorne, mais ils l'ont quand même, où ils sont têtus. Donc effectivement, ils vont continuer à avancer. Et là, on vous dit que de toute façon, au travers, si vous êtes dans une période un peu difficile, au travers du chaos, vous avancez. C'est ça qui est intéressant. L'excès. Stress, surcharge. Alors, un des excès du taureau, c'est la bouffe. Donc attention aux excès et vous avez pu grossir, mais bon, peut-être vous êtes dans une période où vous avez besoin aussi de compenser les frustrations. Parce que le désert, c'est aussi la limitation et la frustration, hein, puisque quand on est limité, on est frustré. Épuisement, obsession, gloutonnerie, c'est ce que je vous dis, fardeau, inquiétude, point de rupture. On est dans une période, je vous l'ai dit, initiatique, où on avance, mais où tout peut nous sembler lourd. Il va falloir s'alléger, régler certaines choses, même si vous avancez, il va falloir quand même avancer plus léger, hein. Ça c'est sûr. Allez, Gémeaux. C'est l'écureuil. Vous êtes dans une période, les Gémeaux, où c'est vos finances qui vous préoccupent, hein. Peut-être avez-vous besoin d'un crédit ou avez-vous besoin d'argent pour certaines choses, donc vous raclez les fonds de tiroir, vous regardez, vous pouvez aller consulter votre banquier pour justement un crédit, peut-être avez-vous un projet immobilier ou d'achat de véhicules ou tout autre. En tout cas, on est dans le domaine de la finance. Alors en principe, les Gémeaux sont plutôt dépensiers, ne sont pas du style à regarder leur compte, mais là, vous êtes plutôt dans une période, alors c'est bien parce que je vous ai déjà dit que vous commencez une nouvelle époque, hein, on change de destinée, le nœud lunaire est dans votre signe. Et peut-être que vous avez décidé d'être un peu moins éparpillé, un peu moins inconsistant. Parce que c'est vrai que le Gémeaux, il a un côté aérien qui fait que il ne regarde pas ses comptes, ça passe plus, on va trouver d'autres solutions. Il est adaptable, hein, c'est un caméléon, mais malgré tout, parfois ça coince avec le banquier. Donc là, on est dans une autre optique. On a peut-être un besoin d'un peu plus de sécurité. Peut-être vous vieillissez, vous mûrissez, parce que les Gémeaux sont des enfants éternels. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, c'est marrant. Regardez le Gémeaux, on voit quand même deux personnages. C'est l'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Ça peut être un moment où on est en conflit avec une personne, mais on peut être en conflit avec soi-même, parce que cette carte me fait beaucoup penser aux Gémeaux.
Et c'est vrai que vous pouvez être complètement dans des contradictions. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est peut-être plus près de tout ce qui est financier. Peut-être avez-vous des problèmes aussi d'ordre financier. Peut-être vous séparez-vous de quelqu'un et vous avez besoin de vous libérer d'une manière ou d'une autre, financièrement parlant. En tout cas, il faut faire attention aux tensions intérieures qui sont annoncées parce que, apparemment, ça vous touche de plein fouet. Les planètes en Lion sont très en harmonie avec vous, hein, c'est votre signe ami. Mais c'est vrai que vous pouvez être dans une période d'opposition, de contrariété sur pas mal de choses. Et moi, je pense plutôt à titre financier, hein. C'est ce qui ressort avec le Tao. Allez, voyons le Cancer. C'est le palmier. Le palmier, c'est l'arbre. Vous voyez, j'ai mis un palmier parce que l'oracle symbolique du marc de café est oriental. Donc, c'est l'arbre, c'est l'enracinement. Vous êtes dans une période, les cancers, vous avez besoin de stabilité. Votre quête, c'est de trouver quelque chose de stable et de solide dans votre vie. Peut-être êtes-vous dans une quête amoureuse. Vous avez quand même été pris de plein fouet par cette opposition Mercure-Pluton de dimanche. On est mardi, hein, l'aspect est toujours présent. Et vous pouvez être sous tension. Et c'est dans des moments comme ça que vous vous rendez compte à quel point vous avez besoin de stabilité et d'harmonie. L'arbre, c'est aussi cette graine qui plante et qui pousse, qui va devenir un arbre. Votre vie qui est en train d'éclore et qui est en train de prendre racine. Et dites-vous qu'il faut absolument que vous partiez sur des bonnes bases parce qu'un arbre qui n'est pas dans la terre va mourir. Donc il est important, si vous démarrez une nouvelle vie, que vous commencez quelque chose, c'est bien de guérir, de vous soigner, comme je l'expliquais au début, pour justement vous enraciner et que votre arbre porte des fleurs, des fruits et que vous soyez heureux, que cette nouvelle vie soit positive. En tout cas, l'arbre, c'est le démarrage d'une nouvelle vie, mais d'une nouvelle vie qui se veut enracinée, stable, construite, solide. La révolution, bah dis donc, c'est un drôle de feu ça, hein. Transformation, on est d'accord. Changement radical, abandon de ce qui est vieux. Alors ça c'est compliqué pour les cancers, hein. Ce sont des passéistes qui ont besoin de garder, d'être proches des gens. Même quand ils sont séparés, ils sont collés toujours à leurs ex. Ils ont besoin, ils sont nostalgiques. Donc là, il va falloir faire du nettoyage pour faire place à la nouveauté, bien entendu, bon en avant. Moi, je connais des femmes qui ont toujours leur ex. Alors soit c'est l'ex qui est cancer, soit c'est elles qui sont cancer. Effectivement, il n'y a pas la place pour quelqu'un de nouveau dans leur vie. Elles se plaignent qu'elles sont seules. À la fois, je ne vous dis pas de vous fâcher, mais chacun doit avoir sa place, chacun doit refaire sa vie. On n'est pas obligé de se côtoyer, c'est comme si c'était votre meilleur ami. Il faut laisser la place à quelqu'un qui rentre dans votre vie. Il ne faut pas se plaindre, vous savez, par nos comportements, on ne peut pas tout avoir, hein. Pour obtenir quelque chose, sur cette terre, il faut toujours sacrifier quelque chose. Il faut y penser, hein. Enfin, en tout cas, pour moi, moi j'ai toujours vu ça vérifié sur la plupart des gens que je connais. Le lion, c'est l'eau. L'eau, c'est deux choses. C'est la purification, mais c'est aussi l'abondance. Avec Mercure qui rentre en Lion, vous êtes dans une période même professionnelle qui va être très favorable, hein, où on va amasser. Peut-être êtes-vous plutôt en période de vacances, mais c'est pas grave. Mais il y a quand même une période où il y a une notion d'abondance. L'eau, c'est quand même c'est ce qui est indispensable à la vie, hein, plus que la nourriture d'ailleurs, hein. On a besoin d'eau pour nous hydrater et pour vivre, hein. Je crois on peut rester 2-3 jours sans eau, pas plus, hein. Alors qu'on peut rester des semaines et des semaines sans manger. Donc c'est vrai que l'eau est vitale et donc vous êtes dans cette période d'abondance et de bien-être. Et l'eau est guérisseuse. Donc vous êtes peut-être aussi pour certains dans cette période de guérison où on prend du temps pour soi, on s'occupe de soi. Donc c'est plutôt intéressant. De toute façon, on est dans la saison du lion, donc c'est le moment ou jamais de le faire. Et des ascendants lions, hein. Vous voyez, la paix, comme cette colombe dès le départ qui vous l'annonçait. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être. L'eau, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Enfin, tout va fonctionne plutôt comme vous avez envie. Vous êtes dans une période d'épanouissement et où vous avez retrouvé la paix si vous étiez perturbé à un moment donné. Vous avez les idées claires, vous savez où vous allez.
Et puis n'oubliez pas, c'est votre saison, donc le soleil va rentrer dans votre signe, Mercure va rentrer dans votre signe, vous êtes dans une période d'épanouissement total. La Vierge, c'est l'aigle. L'aigle, c'est un messager qui vous annonce, comment dirais-je, une évolution, une croissance, une ascension. L'aigle, il survole, il est visionnaire aussi, il voit loin. En tout cas, vous êtes dans une phase où on est épanoui quand on est un aigle. On est dans une période de réalisation très importante de tout ce qu'on a mis en place. On plane. Il faut faire très attention d'avoir quand même les pieds sur terre. Heureusement, la Vierge, ça fait partie de ces signes-là. De ne pas oublier la réalité. Mais en tout cas, on est dans cette phase d'évolution et d'ascension où on voit loin, on voit déjà ce que va devenir notre avenir. Et on est sur ce chemin-là. C'est vraiment une ascension, une réalisation importante. Ah, la famille, hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. On est, pour certaines vierges, on est peut-être dans une période où la famille est en train de prendre peut-être une place plus importante, ou peut-être avez-vous des soucis avec des membres de votre famille. En tout cas, si vous êtes, comme on est marqué par l'aigle, aujourd'hui, on est plutôt dans une période où on voit loin, où on va peut-être attention à survoler le problème, et il y a peut-être un problème plus important. En tout cas, on est dans cette période où tout devrait aller bien, même en famille. Donc, on est dans une bonne phase. Même si les planètes en Lion pour nous, je dis nous parce que je suis vierge, sont dans la maison 12. Hein, donc, la dernière, on va commencer à souffler lorsque les planètes vont rentrer en vierge. Il y a déjà une première planète qui va rentrer en vierge là. Je crois que Mars aussi rentre en Vierge. Donc, on est dans cette configuration où les planètes commencent à rentrer dans le signe de la Vierge. Et pour nous, ça va sembler comme un renouveau. L'aigle, là, sur cet oracle, peut ressembler au phénix, comme une période de renaissance. Et effectivement, quand le soleil va rentrer en Vierge, mais ça sera fin août, ça sera la période de renaissance pour les Vierges. Donc, il y a quelque chose qui se prépare là, sur ce mois d'août. On est dans le mois de bilan, mais on est dans le mois où on prépare la renaissance, où quelque chose va se terminer pour renaître, pour se remettre en route. Balance, c'est la couronne, c'est le triomphe, la réussite, le couronnement. On est dans une période de réalisation totale. Ce qui est en train de se passer dans votre vie, pour vous, est une consécration, comme si c'était quelque chose que vous aviez toujours voulu. Vous êtes dans la réalisation de tout ce que vous espériez de votre vie. Le créateur, principe actif, yang, la force, la ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité. Vous avez certainement un homme ou quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a un certain charisme, qui est là à côté de vous et qui vous amène à cette réalisation qui est quelque chose qui était important pour vous. Il ne faut pas oublier quand même que la balance a un côté très féminin et qu'elle a besoin toujours d'avoir quelqu'un d'assez masculin pour faire la contrebalance, c'est le cas de le dire, de faire le juste équilibre. Donc, il est très important, alors non pas oubliant d'avoir quelqu'un qui est très autoritaire, mais qui a un côté protecteur à côté, que ce soit un homme ou une femme. Hein. La masculinité ne veut pas dire que c'est un homme, mais ça peut être quelqu'un qui, justement, vous protège et vous amène à réaliser ce que vous espériez peut-être depuis toute jeune ou tout jeune, et qui vous amène la réalisation de vos rêves. Scorpion. Ah, c'est le singe. Le singe représente le voleur, le gentil manipulateur. Faites très attention. Il y a quelqu'un qui se joue de vous. On peut se jouer. Vous voyez, c'est le mot jouer qui est très important. On peut avoir affaire à quelqu'un qui joue hein, aussi, financièrement, qui vous vole parce qu'il a besoin de jouer. Il est dans ses addictions de jeu. Ça peut être quelqu'un avec qui vous devez travailler, vous associer, qui peut vous voler ou qui peut être malhonnête avec vous. Il y a un côté malhonnête et infidèle. Un peu, ouais, celui qui vole le mari de l'autre, celui qui vous vole dans votre caisse. Attention, il y a quelqu'un qui, peut-être que vous trouvez sympathique, mais qui vous manipule, qui n'est pas la personne qu'il ou elle dit qu'il est ou qu'elle est. L'oppression.
Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est pas très bon parce que je trouvais que les scorpions étaient plutôt dans une bonne période de renouveau. Là, peut-être faites très attention à pas vous laisser... encore une fois, il faut être déterminé. Ne vous laissez pas happer par vos idées sombres, par des personnes qui peuvent vous influencer, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Restez concentré sur ce que vous avez ressenti à un moment donné et qui va vous aider à avancer. Ne vous occupez pas des gens qui vont parasiter tout ce qu'il y a à côté de vous. Donc vous pouvez être dans une période un peu perturbée, en tout cas déjà depuis ce week-end, avec l'opposition Mercure-Pluton qui a pu vous déstabiliser. Allez, Sagittaire ou ascendant Sagittaire. La croix, je crois que... Je sais pas si vous aviez pas un truc comme ça déjà. La croix, c'est la foi. C'est la fin du passé d'abord. Et c'est la foi. C'est un signe, le Sagittaire, qui c'est la maison 9 en astrologie, qui représente entre autres la foi, la philosophie, la religion. C'est quelque chose qui est important, ça fait partie de votre parcours de vie. Je connais des Sagittaires qui ne sont pas du tout spirituels, mais qui, dans leur parcours, au bout de X années, d'une manière ou d'une autre, par les épreuves de la vie, se sont retournés vers quelque chose. Alors, le bouddhisme, peu importe, hein, que ce soit le christianisme, l'islam, ou peu importe, le judaïsme, peu importe vos croyances, l'ésotérisme, pourquoi pas, ils sont allés vers avoir besoin d'une spiritualité, c'est quelque chose d'important. La croix représente aussi la confiance, la confiance en soi et justement la détermination. Quand on a la foi, on est toujours déterminé. Parce qu'on ressent les choses, on ressent qu'on est sur la bonne voie. C'est vrai, avoir confiance en soi aide à se reconnecter à l'intuition. Parce que quand on a confiance en soi et en son intuition, par exemple, rien ne vous détourne de vos objectifs. Jamais. Et c'est vrai qu'il faut utiliser le feu du Sagittaire pour avancer. Mercure va rentrer en Lion, est très en harmonie avec vous et va se positionner, je crois, dans votre maison 9. Donc automatiquement, c'est le côté de la foi qui va être exacerbé. Ah ouais. C'est la difficulté initiale, vous voyez comme c'est une naissance. Douleur de la croissance, c'est vrai que c'est comme un accouchement, c'est ce que je dis souvent, c'est toujours douloureux. On souffre pour mettre un enfant au monde, et je pense, bon, je ne me rappelle plus, hein, mais je pense qu'un enfant qui sort du ventre de sa mère, où il est protégé, surprotégé, avec l'air froid, voilà, il est on lui donne la vie, donc ça y est, il est sur son chemin. C'est toujours, il y a une peur de l'inconnu, une peur de cette renaissance. Et si on se trompait, c'est la confiance en sa destinée qui va faire toute la différence. Donc il est important que il faut se fortifier parce que quand on est dans une phase de renaissance, de nouvelle vie, on est plus vulnérable parce qu'on démarre. Alors que quand on connaît bien son métier, quand on est dans quelque chose de connu, même qui nous fait souffrir, on sait gérer. Maintenant, quand on est dans les connus, c'est nouveau, on ne sait pas. Donc on va aller à tâtons. C'est comme ça qu'on fait des erreurs et qu'on apprend, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus vulnérable, donc il va falloir savoir se protéger et suivre son intuition, ça va être primordial. Capricorne et ascendant Capricorne. Les étoiles, c'est la notoriété, la réalisation, c'est la réussite d'examen, le passage, si vous faites un entretien professionnel, c'est la réussite de concours, c'est la mutation que vous vouliez, c'est la reconnaissance de votre travail, mais c'est aussi les étoiles, c'est beaucoup d'amour, c'est votre bonne étoile qui est là, qui veille sur vous et qui vous guide. Donc croyez en votre chance aussi, vous êtes sur la bonne voie et c'est quelque chose qui est particulièrement bon pour les artistes. C'est le mariage, c'est la consécration de l'amour. Un bébé, un mariage, on est dans la célébration, dans quelque chose qui est officiel, mais qui nous met, qui fait qu'on est une étoile, qu'on est un soleil au milieu de tout le monde, donc on est, comment dirais-je, au centre de tout.
La folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité. Alors c'est très étonnant pour les Capricornes qui sont quand même très matures, mais attention. Esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors je trouve, si je peux me permettre, que ça ne correspond pas trop aux Capricornes, mais peut-être que certains Capricornes ont ce côté un peu infantile, irresponsable, qui fait qu'on vous demande d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Les étoiles vous guident, mais ne vous empêchent pas d'avoir des épreuves si vous vous comportez mal. Donc c'est vrai qu'on a cette dualité, ceux qui vont avoir toute réussite, mais parce qu'ils ont pris leurs responsabilités, qui savent avancer, et ceux qui prennent des risques, qui sont sur un fil, vous voyez, le fil de l'autorisé et du non-autorisé. Moi je dis toujours, il y a des gens qui sont suspendus un peu dans le vide, mais qui ne plongent pas. Donc c'est un peu ça. Donc attention aux prises de risques et des choses qui sont inconsidérées, qui sont pas bonnes. Verseau, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. On s'engage amoureusement, on s'engage professionnellement. C'est je m'engage pour une activité, je m'engage. C'est le vrai engagement. C'est quelque chose de difficile pour les Verseaux, qui sont des gens très libres, qui ont du mal à l'engagement. Je ne dis pas que les Verseaux ne se marient pas, hommes ou femmes, mais c'est quand même ceux qui ont un peu plus besoin de liberté dans les signes du zodiaque et qui ont beaucoup plus de problèmes à l'engagement. Par contre, un Verseau qui s'engage, c'est qu'il a mûrement réfléchi. Ou alors, effectivement, à l'inverse, c'est quelqu'un qui est complètement, impulsif et qui n'a pas réfléchi. Mais c'est rare, parce qu'ils sont quand même marqués par Uranus, mais ils sont aussi marqués par Saturne à la base. Donc il y a un côté, s'ils s'engagent, c'est que c'est réfléchi, parce que ce sont quand même des cérébraux qui ne font pas les choses à la légère. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. C'est un engagement certainement amoureux, mais professionnel aussi, parce qu'on sent que cet engagement ou cette association va être fructueuse. On est dans une énergie d'intuition et d'attraction, parce qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui est fluide, qui fonctionne. C'est ce magnétisme qui est important et qui fait que on est prêt à s'engager parce qu'on le sent, on le ressent. Allez, Poissons, pour clôturer, sont les fleurs. C'est un projet qui est clos, c'est un épanouissement, une réalisation très importante. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux, plus particulièrement amoureux, mais c'est la réalisation des vœux que vous avez mis en route. Donc on est dans une période plutôt positive de réalisation de nos rêves. Et ô combien les Poissons ont des rêves. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, ça c'est très Poisson. But commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous êtes dans une période d'épanouissement où vous avez certainement rencontré des gens qui sont dans les mêmes énergies que vous. Et ça vous rend heureux, parce que c'est ce qui vous rend heureux, c'est cette interconnexion entre les êtres. Des gens qui sont dans la même énergie, la même envie que vous. Et vous êtes dans cette phase d'épanouissement et j'en suis contente pour vous, parce que vous avez eu des moments difficiles. De toute façon, sachez-les, les Poissons préparent la nouvelle année. Jupiter, le 28, part du Poisson pour repartir dans le Verseau. Donc, vous n'avez pas fini le bilan, mais à la fin de l'année, il revient dans votre signe et là, c'est votre année. Donc, nous avons hâte d'avoir Jupiter en Poisson qui va amener certainement des très bonnes choses par rapport à tout ce qui est lié au médical. Voilà. Bon, je vous souhaite une belle journée. Demain, le ciel va être très actif, donc je vous dis à demain et passez une belle journée.